Prendre soin de soi, c'est quoi? C'est une question que j'ai beaucoup entendue ces derniers temps. Et à force de l'entendre, je me suis dit, mais est-ce que je prends soin de moi? Et puis, c'est quoi prendre soin de soi? Ça m'a interrogée. Alors, pour certaines personnes, prendre soin de soi, on entend, c'est s'occuper de son corps, aller se faire masser, aller à la piscine, faire du sport. Pour d'autres, j'entends, c'est se reposer, aller marcher dans la nature, méditer. Pour d'autres encore, c'est avoir une alimentation saine pour une bonne santé. Il y a beaucoup de conseils. Pourtant, il y a quelque chose qui me manquait. Ça ne faisait pas tout à fait sens pour moi. Alors, j'ai laissé la question en suspens. Une réponse a émergé ce matin en écrivant quelques lignes. En tout cas, elle me correspond pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que tout évolue en permanence. Je partage avec toi mon point de vue, qui pourrait peut-être te parler. Alors écoute bien jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue belle femme dans Miroir de femme, le podcast qui t'invite à des voyages intérieurs. Ici, je partage des récits, des expériences, des clés de réflexion pour t'aider à cultiver la joie d'être toi-même. Alors écoute, ressens, laisse chaque épisode devenir un miroir pour éclairer ton chemin. Miroir de femme, parce que te reconnecter à ton essence, c'est un bel acte d'amour pour toi-même. En ce moment, prendre soin de moi, c'est être attentive à mon état interne, à mon état d'être, veiller à ma paisibilité, à mon bien-être intérieur. Prendre soin de ne plus être impacté de manière négative par ce qui se passe à l'extérieur de moi. Veiller à ma sérénité, cultiver la détente en toutes circonstances. C'est une optique, c'est une décision que j'ai prise et qui me demande de m'entraîner chaque jour. C'est accueillir, par exemple, les états émotionnels complexes, déclenchés par des circonstances extérieures, et pas que, par des pensées parfois. Et cela avec le plus d'acceptation possible. Comme par exemple, ne plus me laisser impacter par la tension d'une personne énervée à côté de moi. Par le bruit, par exemple, des travaux d'une maison à côté qui vient perturber mon silence. Par une critique qu'une personne peut faire par rapport à une attitude ou un acte ou une action que j'ai pu faire. Par la négligence de quelqu'un ou par la non-réponse ou l'ignorance que je ressens vis-à-vis de certaines personnes. Tout cela me demande d'accepter ce qui est. Respirer à l'intérieur de tout ça. C'est aussi la décision de quitter la culpabilité, l'autocritique, les injonctions de faire et de faire et de tout le temps faire. C'est choisir de respirer. Respirer et respirer encore. Pour contribuer à mettre de l'espace. Pour dissoudre les tensions. Reprendre du souffle. Prendre le temps de laisser émerger l'action qui me nourrit. Une action qui me permet de prendre soin de moi, autrement dit, de cultiver ma sérénité. Prendre soin de moi à chaque instant, dans les décisions que je prends, dans mes réponses, dans mes questions. Cela me demande de la vigilance. Cela me demande du discernement. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Alors oui, prendre soin de moi est une hygiène de vie. C'est une évidence qui prend acte dans tout ce que j'entreprends.
ce que je mets en place maintenant. En fait, c'est ma réalité. Prendre soin de moi est devenu ma priorité. Je le réalise. Cela m'a demandé de me reconnaître mes véritables besoins. Pour cela, j'ai dû apprendre à me découvrir, à enlever des couches et des couches, à exprimer, à oser montrer qui j'étais, telle que j'étais, d'abandonner des croyances, d'anciennes identités. Alors bien sûr, le chemin est en cours et ce le sera tout au long de cette vie, bien entendu. Après tout, c'est peut-être le but de cette incarnation. Qu'en penses-tu? Pour moi, prendre soin de soi, c'est un chemin spirituel, une voie de la reconnaissance de soi. Prendre soin de soi, c'est apprécier qui je suis, me sentir bien avec moi, écouter mes priorités de l'instant et savoir dire non aux autres, me dire oui à moi, sans culpabilité, sans honte et sans aucune peur. Bon, parfois, je me laisse rattraper. Je suis humaine après tout, n'est-ce pas? Et prendre soin de moi, c'est me pardonner les moments où je m'oublie. Prendre soin de moi, c'est être en accord avec moi-même, pour me laisser guider vers mes aspirations, celles qui me rendent vivante, celles qui me rendent vibrante. Prendre soin de moi, c'est révéler, cultiver la joie d'être moi. Je dirais, au regard de toute cette exploration, que prendre soin de moi est en fait mon style de vie. Je réalise cela. Et toi, est-ce que ma vision te parle? Et toi, quelle est ta façon de prendre soin de toi? Je serais heureuse de lire ton point de vue en commentaire. Je t'invite à le déposer. Et puis, si tu as besoin de clarté sur ce qui est bon pour toi, pour prendre soin de toi, de manière très spécifique, je peux t'aider et t'accompagner avec de la lecture akashique pour faire des choix, pour mener des actions qui sont en parfaite adéquation avec le fait de prendre soin de toi-même. Alors dans ce cas, prends contact avec moi. Tu trouveras dans le descriptif de cet épisode mon adresse mail ou le lien Calendly pour prendre un rendez-vous. Alors, cet épisode t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce, à partager autour de toi et puis à t'abonner si ce n'est déjà fait pour que les prochains épisodes viennent à toi. Je te donne rendez-vous à très bientôt